Alors quand j'ai vu les résultats de mes stagiaires qui étaient capables de décrire des photos dans des enveloppes fermées, je me suis dit, mais alors on peut encore aller plus loin. Ça vous dit, c'est sans doute déjà arrivé de vous rendre dans un endroit, peut-être d'avoir l'impression du déjà vu, ou de vous rendre dans une maison et dire, tiens, je me sens pas bien quand je vais là. Ou le contraire, tiens, quand je suis là, je suis toujours calme, détendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aussi se dire que les lieux ont une mémoire. Et cette mémoire des lieux, que l'on peut trouver partout, il n'y a pas besoin de courir au bout du monde d'ailleurs, hein, et que ce sentiment, vous avez peut-être déjà eu, cette mémoire des lieux, j'ai eu envie de la faire vivre aussi à des personnes qui partageaient les stages avec moi. Et je les ai emmenés dans différents pays, en Égypte, au Mexique, au Népal, en Inde. Là, je vais partir en Jordanie avec un groupe. Et on peut se mettre en connexion avec la mémoire des lieux. Ce qui est aussi quelque chose d'extrêmement interpellant et parfois qui peut donner même des informations sur une mémoire qui est restée dans un endroit et qui pourrait expliquer même peut-être certains faits. Alors, si vous avez envie aussi d'essayer, parce qu'il n'y a pas besoin de partir au bout du monde, il n'y a pas besoin de venir avec moi, mais peut-être qu'en vous mettant parfois en situation de réception, de fermer les yeux, de laisser venir les images simplement, ne pas filtrer, laisser venir les images dans votre esprit comme elles se présentent, très vite noter sur un petit bout de papier, et vous serez peut-être bien surpris, bien étonné de voir que vous avez pu capter un fragment de la mémoire d'un lieu ou de quelqu'un qui y a vécu. Je vous souhaite de vivre l'expérience, c'est interpellant.